CPI, procès Laurent Gbagbo et Blé Goudé, une journaliste française fait de graves révélations sur les enjeux de l'audience de ce vendredi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Leslie Varenne, journaliste française d'investigation, s'est prononcée sur les enjeux de l'audience prévue le vendredi 1er février 2019, dans le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son filleul Charles Blé Goudé. Les juges de la Chambre d'appel statueront sur la décision de mise en liberté ou non de ces deux acquittés suite à une requête de dernière minute contre la décision de leur libération immédiate prononcée en première instance, présentée par la procureure, Fatou Bensouda. Ci-dessous l'intégralité de sa contribution. Désormais, dans tous les cours de droit international, les étudiants devront ferrailler avec la jurisprudence Gbagbo. La Cour pénale internationale vient en effet d'inventer un nouveau concept juridique tout à fait révolutionnaire, le maintien en détention d'une personne acquittée et donc reconnue innocente des faits qui lui étaient reprochés. Les universitaires et les futurs avocats qui plancheront sur cette jurisprudence-là, se préparent des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns. Pour comprendre l'embrouillamini juridique et l'enjeu de la prochaine audience du 1er février, il est nécessaire de revenir sur les événements des 15 et 16 janvier dernier. 2 journées folles où la CPI a une nouvelle fois démontré jusqu'à l'absurde et aux yeux du monde entier son respect du droit, son impartialité et son professionnalisme. Le 15 janvier, la Chambre de première instance présidée par le juge Cuno Tarfusé rend son verdict, elle prononce l'acquittement à la majorité, de 2 juges sur 3, de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et ordonne leur libération immédiate. Puis le juge préside suspend l'audience jusqu'au lendemain. Le 16 janvier au matin, le bureau du procureur fait une requête surprenante demandant que les acquittés soient placés en liberté conditionnelle. En milieu d'après-midi, toujours à la majorité, Cuno Tarfusé réitère son verdict d'acquittement de toutes les charges retenues contre les 2 accusés, rejette fermement la requête du procureur, et ordonne leur libération immédiate sans condition. Pour la Chambre de première instance le dossier est clos, cette affaire est terminée. La procureure, Fatou Bensouda, aurait pu en rester là et saisir cette opportunité pour communiquer avec grandeur et emphase sur l'impartialité de la Cour, la vérité, la justice, le droit, blabla, et ainsi essayer de redorer, si tant est que ce soit encore possible, l'image de son institution délabrée. Mais elle a préféré se faire harakiri. Le 16 janvier aux environs de 16 heures, les acquittés sont donc considérés comme libres. Selon une source à la Cour, à partir de ce moment tout le personnel de l'institution internationale, administration, gardien travaille à la mise en œuvre de cette libération. À 21 heures, surprise, le greffier annonce aux acquittés qu'ils devront encore dormir en prison, le procureur ayant interjeté appel du rejet de sa demande visant au placement des acquittés en libération conditionnelle ou leur maintien en détention. Dans l'attente de la décision de la Chambre d'appel sur ce recours, le procureur sollicitait le bénéfice de l'effet suspensif de la décision de rejet, ce qui est une aberration juridique selon des juristes interrogés. En effet, selon ces experts, il ne peut y avoir d'effet suspensif à une décision de rejet qui en soi n'ordonne rien, mais se limite à rejeter une demande. C'est donc parfaitement absurde. C'est sur cette anormalité que les étudiants devront désormais plancher. Mais à cette heure, tout le monde, y compris les fonctionnaires de la Cour, est absolument persuadé que la ficelle est trop grosse, ça ne passera pas, les acquittés seront donc libérés. C'était sans compter sur l'entêtement suicidaire de la procureure. Preuve des manœuvres politiques qui se déroulent en coulisses, le 17 janvier au soir l'avocat du président Alassane Ouattara annonce qu'une décision sera rendue le lendemain. Comment peut-il le savoir alors que les acquittés, détenus et leur défense l'ignorent? Mais le conseil du président ivoirien est très bien informé et dès le lendemain, bingo, la chambre d'appel fait droit, à la majorité, à la requête du procureur sur l'incompréhensibiliste effet suspensif de la décision de rejet. Dans ces conditions, 2 personnes acquittées sont, à ce jour, toujours maintenues en détention, sans qu'aucune décision judiciaire n'ait ordonné ce maintien en détention.
Il s'agit donc bien, selon les juristes, d'une détention parfaitement arbitraire, ou à tout le moins parfaitement illégale. L'audience du 1er février sera donc consacrée au débat entre toutes les parties concernant la libération ou non des acquittés. Le bureau du procureur et la chambre d'appel composée désormais de 5 juges, dont le nom entrera dans tous les manuels de droit, à l'instar de Fatou Bensouda et de son inénarrable substitut, Eric MacDonald, s'enferreront-ils dans le monde de l'absurdie en décidant de libérer les acquittés en conditionnel ou en les maintenant en détention s'ils ne remplissent pas les conditions? Ou encore diront-ils le droit, en les libérant sans condition? L'appel de l'acquittement n'est pas encore à l'ordre du jour, les juges de la première chambre n'ont pas encore rendu leur motivation par écrit, par conséquent le procureur n'a pas pu interjeter appel. C'est donc le seul objet de cette audience. En réalité, tout le monde l'aura compris, ce qui se joue le 1er février va bien au-delà des contorsions du droit. L'enjeu central est politique, Laurent Gbagbo pourra-t-il rentrer en Côte d'Ivoire et prendre part au débat politique et surtout à l'élection présidentielle de 2020 ou sera-t-il consigné dans un pays européen? Si d'aucuns doutaient encore de la partialité de cette justice internationale, la jurisprudence Gbagbo aura permis aux borgnes et aux aveugles de recouvrer la vue. Leslie Varenne. Abidjan, affaire fils adultérin, les femmes du RHDP répliquent et mettent Bédier en garde. La sortie de Henri Konan Bédier, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCIRDA, le samedi 26 janvier 2019, à Daoukro contre les militants du Rassemblement ouétiste pour la démocratie et la paix, RHDP, qui l'a qualifié de « fils adultérin » de Félix Houphouët-Boigny, n'est pas du goût des femmes du dit parti. Au cours d'une rencontre dite spontanée, le lundi 28 janvier 2019, au Palais de la Culture de Treichville, Madame Odette Ewi, présidente des femmes du RHDP, anciennement leader des femmes du PDCI, et ses camarades ont mis en garde l'ancien chef de l'ex-chef de l'État ivoirien, 1993 à 1999. Pour les femmes du RHDP, les propos de Bédier les qualifiant d'enfants adultérins, du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne sont du mépris pour ces vaillants militants, ces braves femmes et intrépides jeunes, et des affirmations gratuites et graves contre les cadres du RHDP. Madame Ewi Odette, qui a lu la déclaration des femmes du parti d'Alassane Ouattara, préside le République, dit ne pas comprendre cette sortie de Bédier contre les militants du RHDP. D'ailleurs, elle a tenu à rappeler que tous les militants du RHDP sont les fils légitimes de Houphouët. Nous tenons à dire que nous sommes tous des enfants légitimes de Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët n'a pas commis d'adultère. Un digne fils n'insulte pas son père. En tant qu'Ivoiriens et Ivoiriennes, nous sommes tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Faut-il rappeler à Monsieur Bédier et ses suiveurs que l'héritage de Houphouët n'est pas clanique et tribal. L'houétisme est un héritage national. Et ceux qui le partagent et qui veulent le promouvoir sont au RHDP, a déclaré l'ancienne présidente des femmes du PDCI. Poursuivant son discours, l'épouse de l'ambassadeur Bernard Ewi, président du premier congrès du RHDP, a rappelé au président du parti doyen que sa sortie contre les militants du RHDP est méprisante. Nous nous insurgeons contre ce mépris du président du PDCI. Ce sont des allégations mensongères qui ne l'honorent pas, ont déploré les femmes du parti au pouvoir. Pour ce qui concerne les propos de détourneurs de deniers publics, dont Bédier les accuse, les femmes ont fait référence à un verset de la Bible qui rappelle à souhait, selon Madame Ewi, que plutôt que de voir la poutre dans l'œil de son voisin, il serait mieux de nettoyer la paille qui dans la tienne. À ce propos, elle a rappelé la mauvaise gestion du pays sous l'ère de Bédier. La présidente de l'Union des femmes du RHDP de dire au successeur d'Houé que le scandale du détournement des 18 milliards de FCFA de l'Union européenne a été orchestré par son ex-ministre de la Santé Maurice Kakou-Bikaye. En la matière, tout le monde connaît le mauvais bilan des 6 ans d'Henri Konan Bédier. Nous condamnons fermement les propos de Bédier. Nous le mettons en garde contre tout débordement, tout trouble à l'ordre public. Sinon il trouvera les femmes sur son chemin. Nous sommes et restons maîtres de notre choix, a déclaré la présidente des femmes de la mouvance présidentielle.